Alléluia. Si vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que l'ange qui vient et qui quitte le troisième ciel et qui vient rencontrer Marie, lui parle du fait qu'elle sera enceinte. Mais jamais une femme vierge ne peut prier pour tomber enceinte. Bravo. Mais Marie est vierge. Vous pensez que dans la vie de Marie, elle priait pour tomber enceinte? Mais elle ne priait pas pour tomber enceinte. Je ne connais même pas d'homme. Lui a prié pour tomber enceinte comment? Mais l'ange lui dit, tu seras enceinte. Elle a un exaucement d'une grossesse pendant qu'elle ne prie pas pour une grossesse. Quelqu'un suit ça? Elle ne sait. C'est même pas son sujet. Peut-être qu'elle priait pour être en bonne santé. Peut-être qu'elle priait pour le mariage avec Joseph. Elle priait pour beaucoup de choses, mais pas quand même pour tomber enceinte. Comment tu peux venir m'exaucer pour un sujet pour lequel je n'ai pas prié? Parce que le sujet pour lequel tu pries parfois n'est pas le sujet du ciel pour toi. Parfois le sujet du ciel à l'instant où toi tu es en train de prier est un autre sujet. Et si tu rencontres le sujet du ciel pour toi, l'ange vient plus vite. Mais quand tu ne rencontres pas le sujet du ciel pour toi, tu as l'impression que l'ange s'est perdu, il s'est perdu en route. Tu te dis, mais sûrement que c'est dans le livre de Daniel, comme l'ange quand il sortait, il a été attaqué, peut-être que l'ange qui arrive a été bloqué. Seigneur, je l'accélère. Tu n'as pas besoin de l'accélérer. Tu as besoin de trouver le sujet qui fait que l'ange vient plus vite. Au lieu d'être en train de chercher à accélérer les anges dans ta vie. Tu as besoin de trouver le sujet qui donne à l'ange de venir plus vite. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, au moment où ils arrivent vers Jéricho, il y a un ange qui descend. Et comment il s'appelle? Josué. Josué voit l'ange. Josué demande à l'ange, es-tu pour nous ou contre nous? Il dit, je viens d'arriver maintenant. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi l'ange est descendu? Josué n'a pas prié pour que l'ange descende. Mais parce que le sujet dans lequel Josué est un sujet qui correspond au ciel. Un ange est déjà descendu. Quand ton sujet correspond au sujet que le ciel a pour toi, tu n'as pas besoin de forcer dans la prière. Le ciel bouge avec toi. Mais quand ton sujet est différent du sujet que le ciel a pour toi, tu es obligé de te battre. Tu te bats dans un sujet depuis des années. Tu as pris un sujet à cœur et tu es en train de lutter dans ce sujet. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas et ça te prend la tête. Change le sujet. Relâche prise. Dis au Seigneur, ce sujet-là, je te le laisse. Et focalise-toi sur un autre sujet. C'est le Seigneur qui te donne cette prophétie. Focalise-toi sur un autre sujet. Ta vie va s'épanouir. Parce que tant que tu continues ce combat, tu auras l'impression que ta vie se résume à ce combat. Tous les jours, tu seras sur ce même combat. Mais tu n'es pas né pour ce combat. Tu ne vas pas continuer dans ce combat. Relâche prise. Dis à quelqu'un près de toi, Dieu veut que tu lâches prise maintenant. Tes joies, tes peines, tout est conditionné maintenant à ce même sujet. Non. Relâche prise. Change de sujet. Tu verras comment le ciel va commencer à bouger avec toi. Parfois le retard que nous avons est simplement le résultat du fait que le sujet pour lequel nous nous battons n'est pas le sujet du ciel. Et donc on est en retard, on ne comprend pas. Les choses n'avancent pas vite dans ma vie. Les choses ne bougent pas. Mais quel est le sujet que tu as fait comme priorité? Soulève-le, dépose-le, prends un autre. La Bible dit que Anne aussi tombait enceinte. Mais pourtant Anne priait depuis longtemps sans que cela n'arrive. Mais le jour où Anne entre au temple et qu'elle commence à étancher ou à prier ou à pleurer et qu'elle épure son cœur, ce jour-là, le sacrificateur lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourtant elle venait là depuis longtemps. C'est dans le même temple-là que toutes les années Anne venait. Ce n'était pas ailleurs. C'est dans ce même endroit-là. Et je ne pense pas que c'est cette année-là seulement elle a pleuré. Toutes les années, elle pleurait. Toutes les années, je suis sûr que Anne faisait des promesses à Dieu. Parce que la Bible dit que son mari faisait des sacrifices chaque année. Mais pourquoi le sacrifice de cette année a vu l'exaucement? Ce n'est pas que Anne a mieux prié. Ce n'est pas qu'elle a fait plus de promesses. C'est simplement parce que cette année, son sujet était le sujet du ciel. Ne traînez pas des sujets qui deviennent des poids. Tu es quelqu'un qui n'a pas une vie de prière de 30 minutes. Tu n'arrives pas à prier 30 minutes. Mais ne gaspille pas les minutes là.
prends-les pour des sujets qui sont capables d'être exaucés rapidement. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à prier 30 minutes. Au moins, tu es quelqu'un qui prie 12 heures. Si tu as gaspillé tes cartouches dans les 12 heures pour dans le vide, forcer une cartouche va toucher quelque chose. Mais tu as 30 minutes. Le temps est fini. Tu as passé tout le temps sur le sujet inutile. Va sur un autre sujet. C'est comme si on te met 3 pièces. On dit ici, il y a une boîte, là, il y a une boîte, là, il y a une boîte. On dit en bas des boîtes là, il y a de l'argent. Tu as soulevé une boîte, il n'y a rien. Tu as soulevé l'autre, il n'y a rien. C'est que ça est où? 3e. Maintenant, on refait le même jeu. On met une boîte, une deuxième boîte, une troisième boîte. Et puis on dit en bas des 3 boîtes là, il y a une boîte où il y a de l'argent. Tu es en train de lutter pour soulever celle-là, c'est trop lourd. Ah, le temps s'écoule. Même si je force, ça ne se soulève pas. Attends, j'ai essayé de soulever l'autre. Quelqu'un comprend? J'essaie de soulever, c'est un peu lourd. Attends, je vais essayer de soulever quoi? Le dernier ou retourner sur le premier? Là, j'ai déjà essayé. Ça ne se soulève pas. J'ai tout fait. Je jeûne, je prie, j'ai pleuré, je me suis couché. Ça ne bouge pas. Là aussi, ça ne bouge pas. Quand tu as attrapé le train, ça se lève plus. Que Dieu fasse que ça se lève rapidement. Ne perds plus le temps sur des sujets qui sont devenus trop lourds pour toi. Parce que tu n'avances pas. C'est comme si tu ne vis plus. Le ciel ne veut plus que tu prennes le bagage du Seigneur. Laisse ce qui est lourd appartient au Seigneur. Tu n'es pas morte à la croix pour quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un. Mais si la personne ne change pas, change le sujet. Prie pour toi-même. Dis Seigneur, regarde, mon visage ne brille plus bien. Je ne sens plus que je brille. Prie pour... Il y a d'autres sujets que tu peux soulever facilement. Soulève les autres sujets. Même ce qui est pour ta destinée où tu dois courir. Tu ne peux plus courir parce que c'est devenu un poids qui t'empêche de courir. C'est un poids qui t'empêche de servir Dieu. C'est un poids qui t'empêche de rire. Mais laisse le sujet. Et puis prie pour un autre sujet. Épanouis-toi dans un autre sujet où le ciel va plus bouger pour toi. Quand la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice et toutes choses vous seront données. Prier, c'est pour recevoir. Demandez, vous recevrez. Mais quand tu reçois, c'est qu'on t'a donné. Donc quand la Bible dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données, ça a trait aussi à la prière. Pendant que je cherche ce que le royaume des cieux veut me donner, c'est là que le royaume des cieux me donne toutes choses. Il faut que je trouve ce que le ciel veut me donner maintenant. Dès que je le trouve, toute chose m'est donnée par-dessus. Mais tant que je ne trouve pas ce que le ciel veut me donner, j'entre dans une vie de découragement. Parce que je vais trouver que non, depuis je prie pour mon enfantement, je ne vois pas. Depuis je prie pour le travail, j'ai prié pour un visa, j'ai prié. Mais si tu as prié pour ces choses, que ça ne bouge pas, dépose. Prie pour autre chose. Et tu vas recommencer à avoir la joie de l'exaucement. Parce que à force de prier pour un sujet qui ne s'exauce pas, tu rentres dans le désespoir du non-exaucement. Tu es découragé. Dieu, je prie, il fait rien. Malgré tout ce que je fais, malgré mes actions de grâce, malgré tant. Tu vas voir que ta tête grossit. Ça ne va pas. Même aller à l'église va devenir compliqué. Prêcher va devenir compliqué. Diriger un culte va devenir... Parce que ta tête est chargée par quelque chose que le ciel n'a pas mis sur ta tête. Tu suis? Mais si tu déposes le sujet, et puis un coup tu pries, Seigneur, donne-moi un marché. Et puis un coup tu as un gros marché. Tu commences à sourire. Seigneur, je prie que le marché que j'ai eu, je puisse... Et puis un autre. Tu commences à oublier qu'il y a un sujet qui a gonflé ta tête. Tu recommences à vivre. Parce que Dieu recommence à te visiter et à t'exaucer. Mais si tu te focalises sur le même sujet longtemps et que Dieu n'agit pas, ta foi se brise. Tu commences à perdre la foi. Tu commences à être découragé. Tu commences à être lourd. Tu n'as plus envie de prier même. Parce que tu te dis, à quoi ça? Depuis je prie, je ne vois rien. Donc c'est pour faire quoi? Non. C'est le sujet là qui est le problème. Il faut le déposer.